Salut, moi c'est Héritier Mwamba de la chaîne Airbest Informatique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon logiciel révolutionnaire des élections scolaires. Ce logiciel est nommé School Elector. Bon, c'est un nom que j'ai trouvé bon, qui pouvait aussi convenir à l'application. C'est School Elector, c'est le logiciel qui permet aux élections, qui permet aux établissements scolaires de passer les élections des chefs de classe et aussi des titulaires des classes communément appelées majors scolaires. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous montrer comment fonctionne ce logiciel School Elector. Nous pouvons les voir ici. School Elector dans les bureaux, il est là. Vous pouvez les voir. Je vais l'ouvrir. Pour moi, je l'ai déjà installé. Hein. Très bien. Et là, je suis sur l'interface d'accueil. L'interface de connexion plutôt. Et vous devez entrer les noms d'utilisateurs. Le nom d'utilisateur ici qui est par défaut, c'est Elector. Vous pouvez les modifier plus tard. Elector et un mot de passe aussi par défaut. J'appuie sur connexion. Voilà. Nous sommes sur l'écran d'accueil maintenant. Vous pouvez les voir là-bas, écran d'accueil des School Elector. Je vais expliquer toutes ces rubriques dans quelques minutes pour enfin vous faire comprendre comment les logiciels fonctionnent. Ici, nous avons ajouté une classe. Elle nous permet d'ajouter une classe, donc d'ajouter ou configurer toutes les classes qui constituent notre établissement scolaire. Afin de voter, nous devons quand même configurer les classes et savoir combien de classes il y a dans notre établissement et combien d'élèves sont dans chaque classe. Voilà, c'est un peu ça avec cette rubrique ajouter une classe. Et ici, nous avons inscrire un candidat. Nous pouvons inscrire des candidats qui ont voulu passer comme candidat parmi les chefs de classe et qui, après avoir été enregistrés, ils seront élus par les élèves eux-mêmes. Et enfin, nous pourrons voir comment ils seront votés et certains d'entre eux seront éliminés. Merci. Ici, nous pouvons voir les mots de passe et l'utilisateur. Nous en verrons plus. Ça permet juste de modifier les mots de passe et les noms d'utilisateurs, comme je vous ai parlé avant. Ici, nous pouvons trouver de l'aide en tout ce qui concerne de l'aide à propos de ce logiciel. Vous pouvez cliquer sur aide. Et voilà, on vous dit, vous avez besoin d'aide, contactez-nous au numéro tel, tel, tel. C'est bon. Ici, nous avons voté. Ici, nous pouvons voir les résultats. Ici, nous pouvons configurer l'établissement. Et ici, nous pouvons voir les informations concernant ces logiciels. Voilà un peu en tout ce qui concerne cette page d'accueil. Je vais premièrement vous montrer comment est-ce que ce logiciel fonctionne. La toute première des choses, vous devez configurer votre établissement. Parce qu'enfin, après les élections, vous pouvez vouloir imprimer les pages des résultats afin de les afficher ou de les présenter devant chaque salle de classe pour connaître les gens qui sont sortis comme chefs de classe après les élections. Mais sur les pages, il doit y avoir quand même les informations de votre établissement. Voilà, c'est pourquoi je vous demande de bien commencer par la configuration de votre établissement. Pour ce faire, il suffit de venir sur établissement, cliquez là-dessus. Très bien. On vous demande d'entrer les noms de votre établissement. Et pour moi, je peux entrer complexe, mes excuses, complexe scolaire Airbest. Et ici, on vous demande d'entrer l'adresse de votre établissement. Bon, je peux entrer par exemple le numéro. Je suis, par exemple, ça c'est un exemple, hein, au numéro 125 dans la commune, de Lubumbashi. Commune de Lubumbashi, ville de Lubumbashi encore, merci, en République démocratique du Congo. Oh, désolé. Et ici, je peux entrer les numéros
les numéros, les contacts de l'établissement scolaire. Soit c'est pour les promoteurs, soit c'est pour les préfets. Bon, d'habitude, c'est pour les préfets, hein. C'est lui qui gère l'établissement scolaire. Voilà, je peux entrer par défaut. C'est les codes de la République démocratique du Congo qui est là, plus 243. Et avec les mises à jour, nous pourrons les modifier plus tard. Je peux entrer les numéros là-bas 89 320 56 45. 89 320 55 64. Ah oui, désolé. Et ici, vous pouvez entrer l'adresse d'email de votre établissement scolaire. Comme chez moi, par exemple, je prends complexe scolaire airbest@gmail.com et puis enregistrer. Vous aurez un message qui vous dit information enregistrée avec succès. J'appuie sur OK. Très bien. Voilà, c'est fait. La deuxième étape, c'est l'ajout des classes maintenant. Nous pouvons commencer par ajouter une classe. Très bien, je clique sur ajouter une classe. Et là, vous voyez que nous avons les numéros qui s'affichent automatiquement. Donc, nous n'avons pas besoin de taper les numéros. Je peux essayer de taper quelque chose là-bas. Rien ne va passer. Donc, ça ne va pas se passer. Les numéros vont apparaître automatiquement. Et ici, vous pouvez voir la classe. Vous pouvez entrer première, par exemple. Premier cycle d'orientation, CI, abrégé. Et ici, on dit de taper le nombre d'élèves. Donc, en première CI, il y a combien d'élèves au total? Il y a combien d'élèves au total? C'est ce qui est demandé ici. Donc, si en première CI, il y a par exemple 100 élèves, vous entrez 100 élèves. S'il y a par exemple 50 élèves, vous entrez 50 élèves. Donc ici, je vais laisser 50 élèves, c'est juste un exemple. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a le bouton liste qui permet d'afficher la liste de toutes les classes qui sont déjà enregistrées. Et ici, vous avez le bouton recherche qui permet de rechercher une classe spécifique pour enfin modifier quelques informations. Après avoir entré le nom de la classe première CI, le nombre d'élèves, 50 élèves par classe, cliquez sur enregistrer. La classe est enregistrée avec succès. C'est ça les messages que nous pouvons voir devant l'écran. Et puis je clique sur OK. Voilà, on libère les formulaires afin que nous puissions ajouter une autre classe. Je peux cliquer sur liste, voir qu'il y a la classe première CI qui a été enregistrée avec comme nombre d'élèves 50 élèves. Et ici, j'ai la possibilité d'imprimer cette liste des classes avec les boutons imprimer qui est là. Je vais fermer. Je vais ajouter une autre classe. Bon, je peux ajouter la classe. Je peux dire deuxième CI avec comme nombre d'élèves total 65. Je clique encore sur enregistrer. La classe est enregistrée avec succès. Je vais encore ajouter une autre classe. Troisième par exemple. Troisième HP avec comme nombre d'élèves 40. Et puis enregistrer. Très bien, c'est enregistré. Je vais fermer mon formulaire. Et nous avons passé maintenant sur inscrire un candidat. Lorsque je clique sur inscrire un candidat, nous pouvons voir qu'ici, nous avons les noms du candidat, nous avons les post-noms du candidat, nous avons les prénoms du candidat. Ici, nous avons une liste déroulante, le sexe du candidat et puis sa classe. Voilà. Et ici, c'est le numéro automatique qui est attribué au candidat qui a voté. Donc, c'est le numéro qui sera utilisé pour les votes par ses élèves, par les élèves de la classe qui vont voter pour leur candidat. Et ici, vous voyez que c'est l'icône. Ici, nous pouvons mettre la photo du candidat. Donc, il doit obligatoirement donner sa photo et devons placer cette photo là-bas. Nous devons commencer par ordre, sans oublier qu'on ne doit pas oublier laisser une case vide. Nous devons remplir toutes les cases ou sinon, le candidat ne sera pas enregistré.
Et les noms, par exemple, je peux mettre, bon, je peux mettre quoi? Mwamba, très bien. Mwamba, oui. Et les prénoms héritiers, un exemple. Et le sexe masculin. La classe, il est en premier CI. Donc, retenez que vous pouvez enregistrer plus ou moins 4 candidats. Par défaut, hein, si vous voulez, vous pouvez enregistrer 4 candidats par classe ou plus. Et les élèves pourront passer chacun d'entre eux, voter pour leur candidat et vous allez retenir que 2 candidats. Le premier candidat qui sera le titulaire et le deuxième qui sera l'adjoint. Les restes seront vidés. Voilà. Vous pouvez voir, je vais double-cliquer. Je vais faire un double-clic sur l'icône et je vais cliquer sur ajouter pour ajouter une photo du candidat. Patientez, patientez, je vais chercher une image quelque part. Je vais chercher une image quelque part. Voilà. Je vais chercher une image qui peut... voilà. Je peux prendre cette image, ouvrir et puis cliquer sur OK. Voilà, vous pouvez voir que l'image du candidat apparaît sur le formulaire. Et puis je vais cliquer sur enregistrer et nouveau. J'enregistre. J'ai un message qui me dit le candidat est enregistré avec succès. OK. Et pour me rassurer que le candidat est enregistré, je vais cliquer sur la liste. Je peux voir que Mwamba, héritier, est enregistré en première CI. Et son numéro, c'est le numéro 1. Voilà, ça doit suivre quand même l'ordre. Donc, c'est les premiers candidats, il doit avoir un numéro 1. J'ai la possibilité ici d'imprimer cette liste des candidats. Donc, je vais encore ajouter un autre candidat. Je peux dire Mubanga Kalonji Eric. Et lui, c'est masculin aussi. Je vais dire qu'il est en premier CI. Voilà, le numéro vient automatiquement. Il a un numéro 2 automatiquement. Voilà. Je vais double-cliquer encore. Je vais cliquer sur ajouter. Voilà, je vais lui donner une photo. Je vais prendre celle-ci. Une photo, hein. Quand même, faites l'effort de bien faire des photos passeport, hein. Prendre quand même des bonnes photos en carré. Voilà. Je vais cliquer sur enregistrer et nouveau. Très bien. Le candidat est enregistré avec succès. Je vais enregistrer un autre candidat dans une autre classe. Bon, en fait, ça va un peu, hein, ça va. Je vais fermer et nous devons maintenant passer au vote. Je vais cliquer sur voter. En fait, c'est pour voter, on me demande de confirmer d'abord les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Ou sinon, admettons que c'est quelqu'un qui a volé l'application, il a ouvert et il doit aussi confirmer les mots de passe pour voter. Soit il a trouvé l'application ouverte et il a profité pour cliquer sur voter. Donc, il est obligé de renseigner les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Là, les noms d'utilisateurs, je vous rappelle encore, c'est Elector. Et les mots de passe par défaut, 1, 2, 3, 4. Très bien. Et vous avez les formulaires qui s'affichent, qui vous demandent de sélectionner une classe dans laquelle vous voulez voter. Donc, j'ai enregistré les élèves dans la classe première CI. Je vais valider. Voilà. Nous pouvons voir ici que nous avons
nous avons notre classe premier CI qui est là, bien indiqué. Et ça, c'est les bureaux des votes. Nous avons le premier candidat qui est Mwamba Héritier, Mwamba Héritier. Le deuxième candidat, c'est Mubanga Kalonji Eric avec son numéro 2 et sa photo. Je peux enfin défiler. Je vais voir que je n'avais pas enregistré d'autres candidats. Je n'avais que ces deux candidats dans la classe première CI. Et comment se déroulent les votes? Pour voter, il suffit que chaque élève puisse passer et se voir devant ce bureau de vote, puis cliquer sur la photo de son candidat. Vous pouvez voir, lorsque je fais un clic, on me pose la question, voulez-vous voter pour Héritier? Si je dis non, donc là, on me dit vote annulé. Donc, vous n'avez pas voté. Je vais appuyer sur OK. Lorsque je clique encore sur la photo, on me dit, voulez-vous voter pour Héritier? Lorsque je dis oui, allez, on me confirme que vous avez voté pour Héritier. Je dis OK. Les prochains élèves passent et il va voter. Il va voter pour Eric. Il tape, voulez-vous voter pour Eric? On dit oui, je vote pour Eric. On lui dit, vous avez voté pour Eric. Très bien. Le troisième vient, il va voter. Voulez-vous voter pour Héritier? Oui, je vais voter pour Héritier. Très bien, vous avez voté pour Héritier. Le quatrième vient, il vote encore pour Héritier. Vous avez voté pour Héritier? Oui. Vous avez voté pour Héritier. OK. Le cinquième élève vient, il appuie encore sur Héritier. Voulez-vous voter pour Héritier? Oui. Vous avez voté pour Héritier. Très bien. Le sixième élève vient, il vote pour Eric. Voulez-vous voter pour Eric? Oui, je vote pour Eric. Très bien, vous avez voté pour Eric. OK. Notez bien, le nombre d'élèves enregistrés par chaque classe. Ce sont là les nombres maximum d'élèves qui doivent voter pour les candidats. Admettons que dans la classe, vous avez enregistré le nombre d'élèves maximum comme 50. Donc, vous ne pouvez pas dépasser 50 voix dans le total des voix. Ici, nous pouvons voir qu'il y a 6, si je ne me trompe pas, c'est 6 ou 7 candidats, 7 élèves qui ont voté et nous allons les remarquer. Je vais fermer, le vote est fini. Je peux voir les résultats. Je clique sur résultats. On me dit, vous devez vous identifier pour voir les résultats. Oui, très bien, quand même, c'est sécurisé. Vous devez encore confirmer les noms d'utilisateurs, électeurs. Désolé, c'est électeurs. Et les mots de passe. Je vous rassure que vous pouvez encore changer ces mots de passe dans la rubrique modifier mots de passe d'utilisateur. Connexion. Et puis, on me dit sélectionner une classe. Bon, je vais sélectionner premier CI et puis valider. Ici, vous pouvez voir les résultats pour toutes les classes, mais moi, je vais uniquement voir pour première CI. Et puis, je vais voir la base des données. Bon, ça apparaît un tout petit peu. J'essaie d'agrandir. Je vais agrandir la fenêtre. J'agrandis la fenêtre. Voilà, très bien, machin. Vous pouvez voir que le nom de votre établissement apparaît ici, comme vous l'avez configuré récemment. Complexe scolaire Airbest. Et les numéros, l'adresse de votre établissement, numéro 125, autres et les contacts. Et ici, on vous dit résultat des votes pour la classe des premiers CI. Et la date actuelle, c'est mardi 12 janvier 2021. Et la date apparaît automatiquement. Ici, je peux enregistrer celui-ci sous format PDF pour aller l'imprimer quelque part si je n'ai pas d'imprimante sur place dans l'établissement. Ou je peux directement imprimer avec l'imprimante si je l'ai sur place également. Voilà, ici je peux voir que dans un premier CI, j'avais enregistré Mwamba Héritier qui avait le numéro comme 1 et il a obtenu 4 voix. Donc oui, je vous rassure qu'il y avait 6. Vous pouvez voir ici les totals. 6 personnes ont voté sur 50 élèves enregistrés. Donc 6 élèves ont voté sur 50 élèves enregistrés. Et
Mubanga Kalonji Eric, qui avait un numéro comme D, il a obtenu 2 voix. Vous pouvez voir, voix obtenue, c'est 2. Et on exprime tout ceci en pourcentage. 8%, héritier, Eric, 4%. Et le total des pourcentages, les gens qui ont voté, c'est 12% parce qu'ils n'ont pas atteint 50 personnes qui ont été enregistrées. Voilà, ici vous avez les titulaires, il peut entrer son nom après avoir imprimé les papiers et les sceaux et le signe, et la signature également à la fin. Je peux essayer d'imprimer. Bon, je n'imprime pas, je vais Microsoft Print to PDF. Bon, je vais enregistrer ça sous format PDF. Oui, je vais appuyer sur OK. On me demande un emplacement. Je vais mettre ça dans les bureaux. Et puis, je dis résultat. Première CI enregistré. Voilà. Comme vous pouvez les constater ici, j'ai mon document PDF résultat première CI. Je peux l'ouvrir. Très bien. Il apparaît, il est là. Il est là, mon document. Je peux enfin l'imprimer si je n'ai pas l'imprimante dans mon établissement scolaire. Vous pouvez voir ici, à la fin, il y a les boutons de connexion. Vous pouvez vous déconnecter de l'application. Si vous pouvez modifier votre mot de passe, bon, vous le verrez vous-même. Je vais appuyer sur déconnexion. Enfin, voulez-vous vous déconnecter? Oui, j'ai fini, je me déconnecte. Très bien, vous êtes déconnecté. Voilà la fin de cette vidéo. Pour ceux qui veulent vraiment avoir ces logiciels des élections scolaires, n'hésitez pas à me contacter. Très bien, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine vidéo. Merci. Bye.